la dynamique des compétences et de la compétitivité. Il nous faut comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on doit aller et comment y aller. Ce schéma est la synthèse de la représentation du temps réel par Jean d'Ormesson de l'Académie française, l'histoire de l'ordre marchand par Jacques Attali dans une brève histoire de l'avenir, les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation poussées par le triomphe du libéralisme social, inventé par Deng Xiaoping et partagé par tous les pays qui ont émergé. La sociodynamique du changement et des compétences par Jean-Christian Fauvé. Dans ce monde de changement, il nous faut comprendre les événements déterminants qui ont façonné la civilisation occidentale et la culture du métier d'entrepreneur qui nous servent de référence afin de nous adapter au monde qui change et afin de nous mettre l'avenir en perspective. La représentation du temps par Jean d'Ormesson de l'Académie française nous montre que le présent est dans ce monde de changement, à l'image du temps réel, un instant fugace sans début, ni milieu, ni fin. Les traces effacent les traces, l'avenir est circulaire et se construit pas à pas, l'avenir est devenu incertain et risqué. D'où la nécessité de faire un apprentissage solide de la culture du temps réel et de faire une rupture radicale avec l'immobilisme et avec les adages du type « laissons faire le temps ». L'histoire de l'ordre marchand par Jacques Attali dans une brève histoire de l'avenir nous explique que la civilisation occidentale et l'économie marchande s'est développée depuis 8 siècles de cœur marchand en cœur marchand, en traçant les grandes routes commerciales qui ne sont jamais passées par la France. D'où la nécessité de réduire le déficit de culture économique au regard de celle de tous les entrepreneurs de l'histoire réussie de l'économie marchande qui ont inventé les temps modernes, avec le client au cœur de l'entreprise, l'offre intelligente, innovante, attrayante et compétitive de produits et de services au cœur du client, les besoins matériels et immatériels, ainsi que les attentes rationnelles et irrationnelles des clients au cœur de l'offre, etc. Les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation sont poussées par le triomphe du libéralisme social, inventé par Deng Xiaoping dans les années 1990 et partagé aujourd'hui par les pays émergents qui représentent les 3/4 de la population de la planète, avec l'économie au-dessus des idéologies et des partis politiques, l'entreprise au cœur de la société en tant qu'organe de redistribution des résultats tangibles, le client au cœur de l'entreprise, l'offre de produits et services au cœur du client, les besoins et les attentes au cœur de l'offre, les satisfactions des parties prenantes au cœur des besoins et des attentes. D'où la nécessité de bien comprendre l'inversion du sens des marchés qui ne sont plus tirés par la demande comme en période de pénurie, mais qui sont désormais poussés par une prolifération d'offres innovantes et compétitives qui émergent du bout du monde en temps réel. La sociodynamique du changement par Jean-Christian Fauvé structure la dynamique des compétences qui doivent évoluer sur 2 dimensions essentielles. Davantage d'ouverture aux réalités de la mondialisation et aux réflexes stratégiques de tous ceux qui savent développer des forces compétitives pour s'adapter au monde qui change. Davantage de mobilisation des parties prenantes sur la base d'une vision partagée du libéralisme social qui place le client au cœur de l'entreprise parce que c'est son argent qui procure la satisfaction de tous. D'où l'intérêt d'utiliser cette dynamique des compétences pour concevoir la matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité. La dynamique des compétences et de la compétitivité structure la matrice d'évaluation qui met en évidence 4 cadrans significatifs, avec en X, une approche qui varie sur une échelle allant de l'incompétence caractérisée par une attitude fermée loin des réalités, jusqu'à la compétence caractérisée par une attitude ouverte aux références et à la reconnaissance du talent des autres. En Y, une mobilisation et un déploiement qui varient sur une échelle allant de la conduite de l'action tout seul, caractérisée par un comportement de maître après Dieu, jusqu'à l'action tous ensemble, parce que l'union fait la force. La matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité met en évidence 4 champs qui caractérisent les dirigeants. Le champ des attardés qui ont le nez dans le guidon et qui agissent tout seuls comme s'ils étaient maîtres après Dieu. Ils se situent hors du temps réel, ils sont fermés aux évolutions, ils sont immobiles et pensent que c'est le monde qui doit s'adapter à eux et non l'inverse,
ils sont égocentriques, ils ne respectent rien sauf eux-mêmes, etc. Le champ des mercenaires, qui sont ouverts aux opportunités, pouvant aller jusqu'à une attitude sans foi ni loi. Ils sont très actifs et empruntent les exigences du temps réel, ils contrôlent les entrées et les sorties, ils sont à l'affût du talent des autres pour se l'approprier, ils cherchent à ressembler aux meilleurs, etc. Le champ des sectaires avec un esprit tribal et patriarcal qui agissent tous ensemble. Ils pensent et ils agissent comme dans une secte, derrière un gourou, et dans le monde fictif et souverainiste qui arrange les intérêts du chef. Le champ idéal des leaders, avec leur approche globale et leur capacité à mobiliser autour d'une vision partagée. Ils ont toutes les qualités pour réagir en temps réel, faire partager une vision réaliste du monde, agir en leader pour mettre l'avenir en perspective et le faire partager, faire vivre collectivement la culture de l'entreprise, faire converger les intérêts particuliers vers un intérêt général bien compris par tous. Ainsi, toutes les compétences managériales requises pour assurer la compétitivité de l'entreprise peuvent être évaluées au regard des réflexes stratégiques des dirigeants qui figurent sur le podium mondial de la compétitivité. Avec la notation à X% qui mesure le niveau de l'approche au regard des réflexes stratégiques des meilleurs, avec la notation à Y% qui mesure le niveau de déploiement de l'approche et de mobilisation des parties prenantes concernées. Chaque point d'évaluation est constitutif du profil de compétence et de compétitivité de l'entreprise. Le nuage de points obtenu par l'autodiagnostic permet de construire le profil de compétence et de compétitivité de l'entreprise. G1 est le centre de gravité du nuage de points. Ses coordonnées X% et Y% permettent de calculer l'indice de compétitivité de l'entreprise. Par exemple, les coordonnées de G1 sont X égale 35% et Y égale 35%, alors l'indice de compétitivité de l'entreprise est de 350 points sur un total de 1000 points. L'indice de compétitivité des meilleures entreprises est au plus de 850 points.